Salut à tous, aujourd'hui nous sommes mardi 19 mai, il est 10h du matin et j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais vous amener un petit peu avec moi dans ma journée, donc ce sera un petit peu comme ma vie de professeur à l'école. À l'école non, n'importe quoi, à la maison parce qu'on est encore en quarantaine, donc malheureusement je ne peux pas vous amener dehors. Je ne peux pas vous montrer un petit peu mes cours à l'extérieur. Donc aujourd'hui on va passer la journée à la maison, hein, voilà, et je vais vous montrer un petit peu les cours que je donne, de quelle heure à quelle heure je travaille, etc. Aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, il est 10h07 actuellement et à 10h30 j'ai mon cours de japonais. Donc je commence par, tous les mardis matins, je commence par 1h30 de japonais. Ça me permet en fait de continuer à apprendre le vocabulaire, à continuer à maintenir un petit peu un niveau décent, même si je sens que j'ai quand même un petit peu oublié. Voilà, donc ça me permet d'avoir une petite structure le mardi matin. Et ensuite, donc j'ai japonais de 10h30 à midi. Ah, c'est l'anniversaire de Vénétia aujourd'hui. Vénétia, si tu me regardes, joyeux anniversaire. Je vais t'envoyer un message après. Et ensuite, donc cet après-midi, j'ai 3 cours. 2 cours d'1 heure et un cours d'1h30. Donc ça fera une journée jusqu'à peu près 7h15, 19h15. Donc voilà, plutôt pas mal. Aujourd'hui, comme j'ai mon cours de japonais le matin, je fais pas trop de travail à côté. Donc généralement, ce que je fais, c'est que j'ai toujours 4 cours dans la journée et pendant les heures où j'ai rien à faire, où je veux faire par exemple du travail un petit peu de mon côté, ben, j'en profite pour faire des choses administratives, j'en profite pour faire des choses un petit peu à moi, préparation de cours, recherche de ressources, etc. Mais aujourd'hui, comme j'ai la matinée qui est quand même pas mal prise par le japonais, je pense que je ne vais rien faire. Et quand j'aurai fini le japonais jusqu'à que je commence mon cours à 15h, ben, ce sera le moment de manger, ce sera le moment de prendre un petit peu de break, voilà. Et puis voilà, je vais vous amener avec moi, j'espère que ça vous plaira, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe la journée d'une prof à la maison, à son compte. Donc je travaille depuis mon bureau, je vous ai déjà montré 1000 fois mon bureau. Avec mon ordinateur, je vais vous montrer. J'aimerais bien trouver quelque chose qui puisse relever un petit peu mon ordi, vous savez, parce que voilà, c'est un peu ça, c'est un peu compliqué des fois. Je trouve que j'ai un peu mal au dos. Mais voilà dans l'ensemble mon bureau qui est pas mal confortable. J'ai plein de petits trucs là, bon j'ai des papiers partout, hein, mais j'ai plein de petits trucs là que j'utilise, etc. Et c'est plutôt confortable. Donc comme il me reste un tout petit peu de temps là, je vais en profiter pour regarder vite fait tout ce qu'on a fait un petit peu la semaine dernière avec ma prof. Donc là vous voyez que j'ai des caractères à apprendre et quand c'est vert ça veut dire qu'on va avoir un test. Ensuite là j'avais une lecture à faire, donc j'ai fait la lecture, j'ai répondu aux questions. Ici c'est du vocabulaire aussi, donc j'ai répondu aux questions. Et là c'est la partie grammaire aussi, donc j'ai répondu aux questions. Donc tout ça c'était tout ce qui est en fait en violet avec la petite étoile, ce sont mes devoirs. Et voilà, ça fait 3 semaines que j'ai commencé les cours avec elle et ça se passe plutôt bien, je suis très contente. Elle est drôle en plus, donc c'est cool, et elle habite à Barcelone. Donc je vais revoir un tout petit peu tout ce qu'on a fait la semaine dernière pour me remettre un peu dans le bain. Et puis je vais me faire un café et puis je vais commencer du coup à 10h30. En vrai, je sais quand même faire un test de kanji et j'ai trop peur. Je me suis fait un bon petit café. Et je pense qu'on va pas tarder à commencer parce qu'il est 27, donc elle va m'appeler dans pas longtemps. Quelquefois j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Mais en fait, je vois que j'apprends de semaine en semaine et que je remémorise en fait des trucs que j'avais peut-être oubliés. Et donc je me rends compte qu'en fait les cours online ça sert trop. Même si on habite dans la même ville, pour l'instant avec ma prof, on peut pas se voir parce que forcément à cause de tout ce qui se passe en ce moment. Et donc pour l'instant on fait des cours online et en fait ça se passe trop bien. C'est la même chose en fait que si on était en présentiel toutes les deux. Donc finalement je suis super contente. Moi qui donne des cours online depuis 1 an maintenant, j'avais pas pris de cours online moi-même et je me rends compte qu'en fait c'est trop cool et ça marche super bien. Donc c'est pas du tout un problème. Bon, tout est digital donc du coup on a vraiment moins le truc du papier, mais c'est vrai que c'est plus c'est sympa quoi, j'aime beaucoup,
c'est très sympa. J'ai hâte de la rencontrer quand même finalement parce que vu qu'on habite toutes les deux à Barcelone, j'ai hâte qu'on puisse faire cours toutes les deux dans un café parce qu'elle m'a l'air super cool en plus. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais prendre des cours online, en fait, je voulais prendre des cours aussi de japonais, donc pour vous expliquer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour remémoriser un peu les trucs et ne pas perdre la langue, quoi. Et aussi pour me mettre un petit peu dans la peau de l'étudiant, de l'élève, parce que je pense qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui sait être un bon élève aussi. Et donc je voulais un petit peu voir comment travailler à notre professeur aussi online, pour voir si moi, est-ce que je faisais bien les choses ou mal finalement. Et en fait, je vois que je fais très bien les choses. Enfin, je suis très humble comme personne, mais je pense que je fais très bien mon travail. Et donc du coup, ça me permet de pouvoir un petit peu, pas comparer, mais pouvoir voir un petit peu certaines manières de travailler, parce que sa manière de travailler, c'est assez différente à la mienne. Donc c'est sympa de voir un petit peu comment sont les autres profs. Et comment est-ce que les profs enseignent une langue ou une autre, parce que franchement, c'est complètement différent d'enseigner le japonais et d'enseigner le français. Donc voilà, ou l'espagnol d'ailleurs. Si vous êtes intéressé par des cours online, ouh, elle m'appelle. Elle m'appelle. Ohayo. Daijoubu? Neboshita?そう。おー、怖いな、これ。うわぁ。うわぁ、気持ち悪い。そうね。気持ち悪い。ね。おー、いいね。特別の、なんか石鹸みたいあるじゃない？石鹸じゃないけど、スプレーのやつ。うん。あー、そう、トランプみたいね。わかる。うん。おー。やばい。でも、横さんたちは、綺麗な人でしょ？家に。でしょ？だから、関係ないだと思う。On vient de manger et maintenant je suis un peu sur le balcon en train de prendre le soleil parce que ça fait du bien. Et dans 20 minutes je commence les cours parce que finalement ce matin c'était juste un cours pour mon plaisir. Et donc là il est 2h40, je reste encore sur le balcon 5 petites minutes parce qu'il fait trop beau et on a un vrai temps d'été aujourd'hui. Donc j'en profite un petit peu pour prendre le soleil et me charger en vitamine D. Et ensuite je vais aller devant mon ordinateur pour préparer un petit peu. Enfin les cours sont prêts mais juste pour ouvrir quelques fenêtres etc. pour que tout soit prêt. De 3 à 4 j'ai les petites. Vous vous souvenez si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous avez pu voir une fois la classe avec les petites. Donc j'ai 2 petites, une de 5 ans et une de 7 ans. Donc ce qu'on fait c'est qu'on divise l'heure en 2. Je donne 30 minutes à la petite de 5 ans et je donne 30 minutes à la petite de 7. Et ensuite le vendredi je les ai une demi-heure toutes les deux. Donc ce serait vraiment chouette qu'on ait pu emménager un petit peu les horaires comme ça. Ensuite, de 4h30 à 5h30, j'ai un autre cours avec une élève. Et de 5h45 à 7h15, j'ai un dernier cours. Voilà. Donc aujourd'hui, 3 petits cours, ça va. Plutôt tranquille. Demain, mercredi et jeudi, ce sera un tout petit peu plus... j'aurai les jours un petit peu plus occupés, donc on en profite aujourd'hui que ce soit un peu plus light. Donc par exemple, avec l'élève de 7 ans, que j'ai, on utilise les loustiques, donc il y a une méthode de FLE, de français langue étrangère, qui est super pour son âge et elle aime beaucoup. Et donc en fait ce qu'on a fait c'est que les dernières semaines on a étudié les vêtements et donc je ne me souviens plus c'était quel laissez-moi regarder, je me souviens plus de l'unité, il me semble que c'est vers la fin qu'il y a une unité où je crois que c'est par là, non, où il y a une unité où est-ce qu'elle peut revoir un petit peu les vêtements et donc apprendre un petit peu comment ça s'écrit, etc. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Donc je l'aurai pendant une demi-heure et on va faire les vêtements. Ça, le physique on l'a déjà fait avec elle.
tout ça c'est déjà fait. Donc voilà, c'est l'unité 6, bientôt les vacances que ça s'appelle. Et donc elle doit chercher les vêtements, les compter, les entourer. Là elle doit relier donc un t-shirt avec l'image correspondante. Ce que Alice porte, elle doit expliquer ce que Alice porte. On fera peut-être un petit peu la météo parce que ça on l'a fini, donc ça pourrait servir un petit peu de révision. Donc voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. Donc du coup j'ouvre le PDF, je le minimise pour l'avoir un petit peu, pour l'avoir prêt donc du coup dans mon ordinateur. Et avec sa petite sœur de 5 ans, je vais essayer d'utiliser une nouvelle méthode qui s'appelle Taoki. Donc c'est pour les maternelles. Et en fait, c'est un manuel de lecture syllabique. Et donc, vu qu'elle est en train d'apprendre à lire, je pense que ça peut être pas mal d'insérer ça pour le français. Voilà. Plus toutes les chansons qu'on fait, etc. Ça va nous prendre peut-être 5-10 minutes. Et ensuite, on va beaucoup chanter, on va beaucoup s'amuser. Parce qu'avec elle, en fait, on a besoin vraiment de faire ce genre de choses. Elle a un peu plus de mal à se concentrer. Alors que la petite de 7 ans, elle est complètement autonome, en fait, dans son apprentissage. Et elle est beaucoup plus facile à concentrer. Donc voilà pour ces deux petites. Je vais minimiser la chose et je vais préparer les vidéos aussi sur YouTube pour qu'on puisse chanter ensemble. Je suis deg, les petites ont oublié, enfin la maman des petites ont oublié, donc ça n'arrive jamais généralement. Donc là c'est carrément drôle que je filme ma journée et que vous ayez ce genre de situation. Donc il est 15h17, j'ai attendu une demi-heure, non, j'ai attendu 15 minutes. Et donc bon, moi dans ma politique d'entreprise, dans mon contrat, je dis que j'attends mes élèves maximum 15 minutes et s'ils ne se présentent pas, s'ils ne m'écrivent pas de message ou quoi, genre attends-moi un petit peu, j'ai de retard, etc. Cette heure-là est perdue. Donc je vais en profiter pour faire autre chose, vu que j'ai cette heure-là devant moi. J'ai un autre cours à 16h30, mais finalement je l'ai mis à 16h. Je viens de lui envoyer un message à mon élève et elle est OK. Donc du coup je vais gagner une petite demi-heure et j'enverrai un autre message donc à ma dernière élève pour lui demander aussi si elle peut se connecter un peu avant. Comme ça me permettra peut-être de finir ma journée un peu plus tôt. On verra bien. Mais ouais, je suis dégoûtée, j'aurais bien aimé vous montrer un petit peu comment ça se passe les cours avec les petites, même si je vous l'avais déjà montré. Et en plus j'avais tout préparé, j'avais même préparé un tableau blanc avec avec l'image du frigo, parce que je voulais lui demander qu'elle aille voir dans son frigo pour me donner tous les fruits et légumes qu'elle a dans son frigo actuellement. Bon bref, c'est pas grave, j'ai tout noté. De toute façon, j'ai une espèce de cahier en fait où je note tout ce qu'on fait avec les petites. Le reste de mes étudiants, je l'ai online, je note tout sur un drive, sur un Google Drive. Mais avec les petites, j'aime bien avoir un petit cahier comme ça où je note plein de détails en fait. Donc c'est pas grave, comme je les vois vendredi, on fera ça vendredi. Et donc moi je vais en profiter du coup pour avancer un peu de boulot pour les jours qui viennent. Et à 16h, je continuerai mes cours. Voilà, donc aujourd'hui c'est plutôt light, hein, comme je vous ai dit. Ouais, un homme doux, une femme douce, par exemple. Oui. Très bien, patiente, très très bien. Donc ici, elle manque de patience avec un C, mais elle est impatiente avec un T, hein, ça c'est correct, c'est bien. Elle n'est pas honnête du tout, ça veut dire qu'elle est hypocrite. Non, elle est fausse. Ça, c'est une expression qu'on utilise beaucoup. Ça ne me dit absolument rien. No me suena para nada. Ça ne me dit absolument rien, non? Donc ici, on a oui, je me souviens du souvenir. Tu te rappelles le jour où? Tu te souviens du jour où? Et ensuite, on a non, je ne m'en souviens absolument pas. Je ne m'en souviens pas. J'ai complètement oublié. Ça ne me dit absolument rien. D'accord? Ça, c'est des phrases pour introduire ou pour évoquer un souvenir. D'accord? Oui, attention, Peppa, avec l'hispanisme. Désagréable. Non, désagréable. Agréable, désagréable. Tu peux répéter? Oui. Et le positif? Non. Tu l'as dit en espagnol. Agréable, attention, hein. C'est une faute que font beaucoup les hispanophones. Agradable, non. Agréable. Très bien. Continue. Avoir un trou de mémoire. Ça, c'est une autre expression aussi. Un trou. C'est quoi un trou, Peppa? Non, regarde, si par exemple, dans mon t-shirt, j'ai un t-shirt et j'ai un trou à l'intérieur. J'ai un trou. Qu'est-ce que c'est? Un trou. Un agujero, non? Donc j'ai un trou de mémoire. Je ne peux pas me souvenir. J'ai un trou de mémoire, non? Ah, est-ce que tu te souviens du jour où nous sommes allés à la mer? Ah, j'ai un trou de mémoire. Apprendre quelque chose par cœur, c'est une autre expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Aprender de memoria. Apprendre par cœur. Par cœur. Par exemple, j'ai appris une poésie par cœur.
Quand j'étais petite, imparfait. Quand j'étais petite, on me demandait d'apprendre des poésies par cœur à l'école. J'apprenais des poésies par cœur. ¿Cómo utilizamos el subjuntivo presente? Lo utilizamos, vamos a poner aquí así. Algunos verbos o construcciones que expresan deseo, ¿vale? Un deseo. Por ejemplo, espero que llegues pronto, por ejemplo. Espero que llegues pronto. Este verbo está en subjuntivo presente, ¿sí? Espera, esto no lo quiero en negrita, lo voy a poner normal. Espero que llegues pronto. Deseos, ¿qué más? Quiero que vengas a mi casa. Me molesta que... Dime. No, futur. Pongas, me molesta. La música alta. Uy, fuerte no, alta. Quizás hables, es probable que hables, me molesta que pongas, no me gusta que vengas. Ahí estamos teniendo dos sujetos. Yo, a mí me molesta, et tu pones la musique muy alta. Voilà, maintenant il est 18h50 et je viens de finir ma journée. Donc avec les petites qui ont été absentes, finalement j'ai eu mes élèves un tout petit peu avant. J'ai réussi à anticiper un petit peu les classes et donc de finir à 18h50 au lieu de 19h15 à peu près, donc c'est pas mal. Donc là je vais fermer tout ce qui est travail, fermer mon ordinateur, fermer mon agenda, tout ça. Je vais peut-être monter la vidéo de celle que je suis en train de filmer aujourd'hui pour pouvoir la mettre en ligne prochainement. Donc oui, j'ai eu une journée assez tranquille, on va dire, ça n'a pas été trop compliqué. Et puis je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai anticipé le week-end dernier pour préparer mes cours de la semaine, donc du coup les cours de demain sont prêts. Donc j'ai pas à les préparer le soir. Si je ne les prépare pas le week-end, je dois quand même rester une petite demi-heure, 1 heure chaque soir à préparer mes cours du lendemain. Donc vu que les cours de demain et de jeudi sont déjà prêts, pas besoin de passer du temps là-dessus. Par contre, vendredi, les cours de vendredi sont pas encore prêts, donc je pense que j'y passerai un peu de temps demain ou jeudi. Voilà. Donc vous allez quand même voir, je vais peut-être vous filmer une autre journée qui soit un tout petit peu plus pleine. J'imagine peut-être jeudi pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Aujourd'hui ça allait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut vous mettre dans ma peau de savoir comment est-ce qu'un prof travaille depuis la maison et qu'est-ce qu'il fait pendant toute sa journée. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à me suivre aussi sur Instagram si ça vous dit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!